Bienvenue sur AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Bonjour Clément. Bonjour Azaïs. Clément, tu as 21 ans, tu es en alternance chez l'opérateur Orange. Orange qui recrute cette année 2500 alternants. Donc à l'école, tu fais des études d'ingénierie et chez Orange, tu es formé au métier de développeur. Alors en fait, tu crées des robots sous forme de logiciels qui permettent d'imiter l'activité d'un humain, par exemple en simulant la souris ou le clavier, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, le but, réellement, c'est d'automatiser des tâches qui sont très longues et fastidieuses à faire pour un humain. On va prendre le cas d'une ressource humaine, par exemple. Ça peut lui arriver de recevoir un fichier Excel avec donc des utilisateurs, une liste de données, pardon. Et l'idée, c'est elle doit tous les jours les mettre sur un site internet, sur son intranet. Et donc forcément, se faire des copier-coller, ça nous est tous arrivé sur beaucoup de données, c'est très long, fastidieux, pénible, et on peut d'ailleurs arriver à avoir des erreurs. Donc l'idée, c'est que le robot va simuler ce qu'elle fait par son interface, donc Excel et son intranet, et donc d'automatiser cette tâche-là. Ok, donc toi au quotidien, qu'est-ce que tu es amené à faire ? Donc concrètement, j'ai une double casquette. La première partie, c'est sur la partie technique, où je vais être amené à développer le robot logiciel, donc à suivre le parcours utilisateur du robot. Et dans un deuxième temps, c'est la partie avant-vente où on va accompagner le client sur l'automatisation de son processus, le comprendre, vu que ça reste un processus métier que seul lui utilise au quotidien. Nous, on n'a pas nécessairement l'utilité de faire tous les jours des processus de DAF ou de ressources humaines, par exemple. Donc on va le comprendre, on va déjà analyser si le processus est automatisable, puisque c'est pas non plus une solution magique, on peut pas tout faire avec. Et donc derrière, on va pouvoir tout enregistrer et puis ensuite commencer à développer le robot. D'accord. Et du coup, par exemple, qu'est-ce qu'un client peut te demander ? Je reprends le cas des RH, par exemple. Il a ce point de douleur de copier tous les jours la liste des utilisateurs sur un autre site internet. Eh bien, il vient nous voir, il nous dit voilà, j'ai ce problème-là, donc on va pouvoir comprendre son processus, l'automatiser, et donc à ce moment-là, régler son problème de point de douleur des utilisateurs. Et toi, c'est ce qui te plaît dans ce métier-là, c'est le fait de comprendre et de résoudre des problèmes ? Alors, il y a cette première partie, effectivement, c'est comprendre, on a un problème, l'architecturer et le résoudre. Et ce qui est assez fantastique, c'est que c'est des projets qui durent pas très longtemps, de 2 à 3 mois, et un client nous montre un problème qu'il a, et en 2 à 3 mois, on peut le résoudre. Et ça peut libérer beaucoup de temps et beaucoup de tâches fastidieuses à un employé, ce qui est quand même plutôt agréable à faire. Ouais. Et le fait d'être en alternance chez Orange, ça te permet d'être aussi, de pratiquer beaucoup. Est-ce que c'était vraiment ton choix de prédilection, Orange ? Oui. Alors, pour le coup, déjà, c'est quand même une grande entreprise qui touche à beaucoup de domaines. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Orange, on peut croire que c'est uniquement les télécoms, mais pas que. On fait aussi l'intégration et donc sur du business to business, donc la vente aux entreprises directement. Et puis chez Orange, du coup, il y a des métiers très divers comme développeur, du coup, ton métier, qui est aussi un métier d'avenir ? Oui, bien sûr. Le développeur, donc maintenant, avec l'évolution et la numérisation, on en demande énormément pour tout digitaliser, oui. Ouais. Et chez Orange, au quotidien, tu es dans une équipe. Comment tu as été intégré en tant qu'alternant ? Alors, c'est le grand avantage et la grande force d'Orange pour ma part. Je me suis jamais senti en tant qu'alternant, mais en tant que salarié à temps complet. Je me suis tout de suite intégré à une équipe, que en l'occurrence j'ai montée vu que le projet était très récent. Pour le moment, on est 3 développeurs avec 2 ce qu'on appelle des business analysts qui vont comprendre les processus justement sur les processus métiers. Et ce rythme en plus d'alternance, du coup, le fait de continuer ta formation à côté et d'être sur le terrain, ça c'est essentiel pour toi. Bien sûr, en sachant que j'ai un rythme particulier étant donné que je suis à 99% en entreprise, mais sinon bien entendu c'est toujours intéressant de pouvoir apprendre certes à l'école, mais aussi apprendre et être utile pour l'entreprise, bien entendu. Et alors, si on veut rentrer chez Orange et faire comme toi, devenir alternant, comment est-ce que ça se passe ? Alors, je vois 2 façons qui sont plutôt sympas à faire pour un premier contact. Tout d'abord, il y a les salons. Orange participe à beaucoup de salons
notamment l'informatique, ce qui permet non seulement d'avoir une première rencontre informelle, et avec donc, des métiers plus ou moins techniques, mais aussi les RH, pour comprendre un petit peu comment fonctionne et quel est le système de recrutement. Et puis sinon, il y a le site Orange Jobs, qui permet de pouvoir voir les besoins d'Orange en termes d'alternance et d'apprentissage. Et ensuite, il y avait des entretiens pendant le processus de recrutement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des futurs alternants qui suivraient ce processus? Soyez vous-même, montrez ce que vous savez faire, sans plus dessus, et ensuite tout devrait bien se passer. Et puis tu les pousses à venir vers ce métier d'avenir qui est développeur. Bien entendu. Ça marche. Merci beaucoup Clément. Merci. Et on vous dit à bientôt chez AlternJob.